bonjour, on est content de vous retrouver. C'est vrai qu'on a eu un petit souci de caméra, de paramétrage, mais voilà, on est L'équipe content de technique. vous retrouver donc pour ce live cuisine. Encore désolé pour ce petit contretemps, mais j'ai vu voilà qu'il y en a qui demandaient est-ce qu'on ne mange pas tout, mais vous inquiétez pas, on n'a pas encore commencé, Non. donc on vous attendait. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, donc moi je suis Eric Balège, donc je suis de l'association AFA Crohn RCH France et Patients Experts. Et moi, je suis donc Isabelle, diététicienne et patiente experte aussi à la FAC Crohn RCH France. Donc ce soir, on va présenter le menu. Alors peut-être avant simplement des petits conseils techniques, c'est-à-dire donc pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, vous avez un petit onglet donc questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions, hein. Isabelle est là, donc même si ça sort un peu du contexte de nos recettes, n'hésitez pas à profiter, donc Isabelle soit ici. Et puis vous avez l'onglet chat, donc ça c'est pour discuter donc, entre vous, donc il n'y a pas de problème. Donc oui, on va vous présenter un peu le menu de cette soirée. Alors menu d'été, du coup, choisi par vous tous. Donc ce soir, on a, alors c'est menu quand même spécial Eric, c'est quand même lui qui a proposé ce menu. Donc on a en entrée un gazpacho. Voilà, tout à fait. Suivi d'un taboulé. Donc là, on a choisi d'en faire deux. On va vous expliquer après pourquoi. Et en dessert, un gratin de mangue avec son cookie. Voilà. J'espère que voilà, ça vous convient et que vous vous régalerez. Donc on va commencer par quoi, Isabelle? Alors, on va déjà expliquer un petit peu le déroulé. Ouais. On va commencer d'abord par préparer le dessert. Comme ça, on va le faire cuire, on va laisser refroidir. Après, on va préparer le gazpacho. Et par la suite, on va préparer le taboulé. Aussi, parce que le gazpacho, celui qu'on va préparer avec la semoule, on va en fait se servir d'une partie pas du gazpacho, mais en tout cas des légumes mixés. Voilà, en fait, c'est voilà, ma recette en fait, de taboulé en fait, qui est complètement mixée, donc il n'y aura aucun morceau en fait, dans ce taboulé. Et on va se servir de la mixture qu'on va préparer pour le gazpacho et on rajoutera des ingrédients pour l'un et pour l'autre, donc différents. Et ça, c'est simplement possible pour vous inciter. N'hésitez pas à innover, hein, c'est-à-dire si vous aimez la coriandre, vous mettez plus de coriandre. Si vous aimez le persil, vous mettez du persil. Donc là, n'hésitez pas à tester avec différents ingrédients. Voilà, c'est un peu le but aussi de cette soirée, c'est de vous faire plaisir donc, en mangeant. Donc n'hésitez pas voilà, à tester certaines choses. Oui, oui, ce soir, c'est vraiment... On met les légumes crus en avant, ce qui peut faire un petit peu peur, mais on va surtout adapter les recettes. C'est pour ça qu'on a choisi des choses mixées. Et on a choisi deux taboulés, donc un où il y aura les légumes mixés et l'autre avec du quinoa pour aussi proposer une céréale sans gluten. Pour ceux qui sont peut-être sans gluten ou qui veulent essayer. Voilà, et puis pour varier aussi un petit peu. Donc du coup, on va commencer, comme on a dit, par les cookies. Oui, il y a un temps de cuisson. Donc, on a fait préchauffer le four à 180 degrés. Ouh, bien Isabelle, on n'a pas oublié cette fois-ci. Et on va faire en parallèle, je ne l'ai pas dit, mais voilà, on va faire cuire le quinoa pour que pendant qu'on fait le dessert, on a 15 minutes de cuisson du quinoa et comme ça, il a le temps après de refroidir pour voilà. le moment du taboulé. Donc on va lancer simplement l'eau. Exactement. À chauffer. Allez, super. Nous, on va prendre, donc moi je vais prendre les ingrédients des cookies. Alors, on a le sucre, hop, on a le beurre. On l'a sorti bien à l'avance pour qu'il soit... Le sucre, c'est la cassonade. C'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. On a la farine. Exactement. Le miel. Le sucre vanillé. La levure. La levure. Le chocolat. Alors, soit vous avez déjà des pépites. Voilà, c'est plus pratique. On va le faire en Nous, on va direct. Le couper voilà, avec le couteau grossièrement. Hein. C'est maintenant aussi des fois ce qu'on retrouve dans les boulangeries, pâtisseries. Et donc, un œuf. Alors, dans les ingrédients, vous n'avez pas le miel. Eric met sa petite touche. Donc voilà, si vous en avez, vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Alors, du coup, on commence. On commence par mélanger. Tu mets dans celui-là? Ouais, finalement, je crois que je vais mettre dans celui-là. T'as enlevé les épluchures? Ouais, oui, quand même, ouais. Donc,
La farine, tu disais après qu'on pouvait mettre directement la levure. Alors, Je crois que c'est qu'un c'est un demi-sachet. C'est un demi. demi-sachet. Tu sais comment on fait, Isabelle, quand on fait un demi-sachet? Pas du tout. Eh ben, c'est trop tard. Ah mince. Parce que vous faites, vous pouvez le répartir en fait comme ça et après on coupe en deux. Comme Elle ça, a on est toujours sûr, des astuces, on Eric. est Hein. Donc, tout sûr le temps, d'avoir tout le la temps. moitié en fait du paquet. Voilà. Moi, je fais la petite cuillère, mais là, on va faire au feeling. Hein. Voilà. Hop. Ok, donc ça, on le garde. Ça c'est le sachet entier, hein, je crois. Oui, tout à fait. Donc ça, on va Voilà. le mettre là. Il y a le sucre. Alors moi, j'ai plutôt pour habitude de mettre effectivement le sucre, la pommade et l'œuf en même temps. Eric, lui, il met tout, mais bon, au final, ça va Oui, revenir au parce même. que là en fait on va déjà un peu mélanger la totalité donc de la farine, donc hein, je répète, le sucre cassonade, la levure et le sucre vanillé. Après on va casser l'œuf donc dedans. Voilà. Tiens, mets là-dedans. Ah oui, pareil. Là, on peut déjà commencer un petit peu donc à touiller. Je sais pas si après la caméra. Ouais. Bon, après, ça va être trop compact. Donc, on va rajouter le beurre. Alors, ce qui est bien, le beurre, c'est de l'avoir sorti au préalable pour qu'il soit vraiment ramolli. Ouais. Si vous n'avez pas eu le temps de le faire, un petit coup au micro-ondes. Pas fort, mais juste qu'il ramolisse bien en fait. Oui, même si c'est liquide, c'est pas trop un souci. De toute façon, le but, c'est de Ouais, pouvoir mais mélanger. ça Donc, marche moins bien, moi je trouve. Je l'ai déjà fait. Alors après, moi, c'est vrai que j'y vais à la main. Là, je fais grossièrement. Non, mais déjà comme ça ou avec une cuillère en bois. Et après, effectivement, on va mettre les mains. C'est pour ça qu'il s'est lavé les mains, Eric. Alors, et les pépites, on les met après ou oui, là oui, c'est pendant ce vraiment temps à la fin. Ok. Et par contre, farine, ça fait peut-être peur pour certains, non? Alors la farine, peur peut-être pour ceux qui veulent limiter le gluten. Donc dans ces cas-là, vous pouvez choisir une farine sans gluten, par exemple une farine de châtaigne. Je pense que pour les desserts, ça peut être sympa. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Sinon, maïzena. Après, je pense qu'on peut essayer. Après, c'est vrai que c'est vraiment des tests à faire aussi, vous, hein, de votre côté. Exactement. Je pense que la maïzena, ça doit bien marcher aussi. Oui. Donc, en tout cas, pour les pâtes à quiche, par exemple, ça à marche fait. très bien. Donc je pense que... Donc voilà. Donc Eric, il aime bien le sucre, le sel et l'huile. Non, je tant qu'à rigole. faire, bah, le miel, c'est très bon, hein, le miel d'abeille. Donc voilà. Il faut se mettre sur question, parce que du coup, on est sur... Ah, il y en a qui disent qu'ils ont des orages dans la région. Ah non, ça c'est... Ouais. C'est Nice, c'est nous. Ouais, c'est vrai pas te qu'en fait, mettre sur on a question l'équipe de Paris qui est descendue, qui pensait trouver le soleil. Et puis finalement, ils ont trouvé la pluie et il fait beau à Paris. Et il fait beau chez eux. Donc c'est vrai que c'est un petit peu rageant pour eux quand même. Hein. Et donc le gluten, donc voilà, on peut effectivement changer de farine si on veut. C'est vrai que sur la préparation du taboulé, on pourra y revenir, mais pendant que tu fais ça, on a choisi de faire aussi du quinoa pour changer un peu et proposer quelque chose sans gluten parce qu'on sait qu'il y en a qui préfèrent essayer ou sont déjà adeptes. Ou, voilà. Et là, c'est vraiment selon tolérance. Voilà. Tu as effectivement Ça vous fait, une belle en fait, pâte. Une pâte. Je ne sais pas si je le dirige bien. Voilà, donc une pâte qui est prête. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le chocolat. Pareil, on va prendre le couteau. Ok, Et on va, attention. sans se couper les doigts, c'est mieux. Alors moi, je suis plutôt au rouleau pâtissier dans un papier de cuisson et je casse comme ça. Donc ça, c'est parfait. Donc là, tu vas le mettre une fois que tu fais les petits cookies ou directement là? Non, on va le mettre, incorporer à la pâte. Ok. Je vais prendre la plaque, du coup. Oh, c'est bien, là, si vous avez vraiment toutes les tailles. Donc là, on va le mettre. Voilà, vous pouvez déjà un petit peu. Ouais, moi je le mets avant parce Incorporer. que du coup, je trouve que c'est plus difficile d'incorporer après là. Alors, on peut aussi faire reposer la pâte un petit peu au frigo pour que elle sèche un peu en fait, c'est souvent pour les sablés qu'on fait ça, pour éviter qu'elle accroche trop en fait. On la met au frigo une demi-heure, une heure, et après du coup, on peut la manipuler plus facilement. Voilà. Donc voilà, hop, oh, il y aura assez de chocolat au final. Oui, il y en aura assez. Ouais. Ouais, tout à fait. Et après, avec une cuillère ou avec la main, on va former des petits tas et qu'on va aplatir. Alors, comme disait Eric tout à l'heure, quand on parlait, selon les personnes, il y en a qui préfèrent des cookies un peu plus moelleux. Donc, du coup, on va pas trop les écraser et on va les mettre au four 10 minutes. Tout à fait. Et à l'inverse, si on veut que ça soit un peu plus croustillant, on va
un peu plus les écraser et laisser un peu plus longtemps, 12-15 minutes. Et après, vous allez faire en fait des petites boules que vous allez mettre sur la plaque. J'écrase comme ça? Oui. Ou pas du tout? Voilà, pas trop non plus parce qu'après, avec la chaleur, ça va aussi se... Okay. Après, si vous les aimez bien craquants, c'est sûr que vous allez effectivement à ce moment-là appuyer un petit peu plus. Donc on va en faire différents, comme ça permettra de les goûter. Ok. Alors est-ce qu'on a des questions? Ben, on n'est pas sur... tu veux que je clique là? Ah oui, c'est vrai que je sais pas... Non. N'hésitez pas, hein, Isabelle est là. Si vous avez donc des questions à poser, profitez-en. Donc là, le cookie, c'est la petite gourmandise avec le gratin de mangue. Hein. Je trouve que c'est... On va faire donc juste dans la foulée. Ça va, ils sont pas trop collés du coup pour pas qu'ils... Aujourd'hui, c'est moi qui demande à Eric, tiens... Ils sont pas trop collés, c'est-à-dire? Pour que quand ils cuisent, ils se... Non, c'est bien. Ouais. C'est lui qui drive aujourd'hui. Hein, c'est toi qui drive. Ça change les recettes. Je les mets là, comme ça je vais nettoyer. C'est moi le commis aujourd'hui. Hop. On va mettre donc au four 10 minutes. Ouais, 10 minutes, on regarde un petit peu la cuisson au bout de 10 minutes. Ceux qui préfèrent en fait un peu plus cuit, vous mettez 5 minutes de plus. Il faut que les bords soient un peu dorés. Hein, en sachant que voilà, si vous les laissez plus longtemps, ils seront plus croustillants. Hein, donc après, à vous de voir ce que... Ils sont déjà pas cuits que ça me donne déjà envie, moi. Voilà. Et le dernier. Ouais. Oui, je sais peut-être pas assez... Non, mais attends, je... T'inquiète. Hop. Allez, je te laisse mettre donc au four. On met ça au four, donc une dizaine de minutes. Thermostat 180. Et on va mettre le timer. Alors j'espère que vous cuisinez avec nous, en tout cas, donc c'est toujours plus sympa. Après, c'est quelque chose que vous pouvez aussi refaire tranquillement devant le replay aussi, ou voilà, ou noter les choses. C'est comme vous voulez. Voilà, je crois que déjà on peut débarrasser déjà enlever ça, les choses effectivement. pour qu'on puisse travailler en meilleures conditions. Hop. Tiens, je te donne ça. Et on va passer du coup au gratin de mangue. Donc là, tu as mis le curseur. L'eau, elle bout pas derrière, par contre. Alors, elle commence. Donc je vais mettre celui-ci. Parce qu'on aimerait bien faire cuire du coup le quinoa. Je ne sais pas si vous de votre côté vous l'avez déjà mis. Non. Moi, c'est un quinoa qui va cuire, comme indiqué sur le paquet, en 15 minutes. Hop. Je vais me laver les mains aussi. Ça pas mis de... Donc on reprend. Alors, on va maintenant vous présenter les ingrédients pour le gratin de mangue. Alors j'avais écrit 3 mangues, mais d'après Eric, 2 mangues pour 4 en tout cas. Alors n'hésitez pas, dites-nous si vous arrivez à suivre, si on va pas trop vite. Hein, vous pouvez le mettre dans le chat aussi, il n'y a aucun souci, comme ça on regarde un petit peu. Parce que comme ça on peut ralentir encore une fois, hein, donc n'hésitez pas à nous faire des commentaires. Ici tout va bien, eh ben super. Donc on a les 2 mangues pour le gratin de mangue. Donc au lieu de 3, on a l'orange, le sucre, voilà. Et on a les 4 œufs pour récupérer le jaune d'œuf. On va récupérer quand même le blanc, parce que peut-être que tu vas t'en resservir pour faire des meringues. Effectivement, donc ça vous pouvez le conserver pour faire des meringues. Alors le but d'aujourd'hui, le gratin de mangue, c'est vraiment de faire un sabayon. Hein, c'est-à-dire que vous allez voir, c'est des œufs qui sont cuits avec du jus d'orange. Et on va le faire donc épaissir petit à petit au bain-marie. Et après, on va verser ça sur les mangues qui seront coupées et après gratiner donc au four. Vous verrez, c'est quand même assez sympa aussi, facile à faire en plus. Donc simplement le sabayon et un petit temps justement pour bien mélanger, pas que ça accroche en fait à la casserole. C'est ce qui va être un petit peu plus long, c'est pendant 10 minutes, un quart d'heure de remuer tout doucement donc la préparation des jaunes, du jus de l'orange et du sucre pour que ça s'épaississe en fait un peu, ça devienne un ruban, c'est ça? Tout à fait.
Et après, on pourra donc du coup mettre dans les ramequins où on aura mis préalablement les mangues. Voilà, je voulais montrer une petite ouais, technique. tu voulais montrer une petite Ouais. astuce. Alors, c'est au-delà du gratin, c'est pour Oui, montrer. tout à fait, c'est au-delà du gratin. C'est si vous voulez, par exemple, faire un dessert voilà, à la mangue. Pour la présentation, c'est vrai que c'est toujours sympa. Vous prenez vraiment là où la mangue a été coupée, vous mettez le long en fait du noyau et vous longez en fait, voilà, le noyau. Vous ne pouvez pas aller plus parce que vous allez buter contre le noyau. Et une fois que vous avez fini, en fait, vous allez quadriller votre mangue, voilà, en 3 ici. Et là, donc en 4 par exemple, sans aller jusqu'au bout, n'allez pas vous couper, vous coupez jusqu'au niveau de la peau. Et une fois que vous avez quadrillé, il suffit simplement de retourner, voilà, Ça, c'est la mangue. spécialiste des présentations, Eric. Ouais, c'est joli à faire, donc vous pouvez très bien le servir avec le gratin de mangue à côté. C'est aussi un truc qui peut être sympa. Donc moi, tu peux me le poser Donc, là, je vais les récupérer. Tu es de mon commis aujourd'hui, C'est ça. donc On a je changé vais te les rôles laisser aujourd'hui. faire en fait, voilà, les mangues. Pose-le là. Alors les mangues, voilà, de toute façon c'est un gratin, donc soit vous pouvez récupérer les petits cubes comme ça, soit on peut le couper en tranches, ça c'est vous qui voyez, vous le faites à la façon qui est le plus simple pour vous. Et moi pendant ce temps... Donc toi tu vas t'occuper du sabayon, moi je vais faire cuire le quinoa alors en le même quinoa, temps. ça y est, l'au bout. Donc parfait, alors on échange les places. Je vais faire cuire juste... Voilà, donc là pour le sabayon, c'est un peu d'eau au fond de la casserole. Vous mettez une casserole par-dessus, il faut que la casserole soit au contact de l'eau, donc pour faire votre sabayon. Et là, on va mettre les ingrédients, c'est-à-dire le sucre. Ah, je vais te demander si tu peux me faire le jus d'orange aussi. Oui, je vais le faire. Moi, je m'occupe de ça. J'ai juste mis le compte à rebours pour ne pas oublier le quinoa. Voilà. Et là, on a dit qu'on mettait donc... les jaunes d'œufs. Donc, je t'ai mis ça pour récupérer le blanc. Alors non, ça, c'est pour le taboulé. Oui, mais je l'aurais lavé. Je préfère en mettre là, comme ça. Je l'aurais lavé. Hop. Alors là, ce qui est bien aussi avec cette recette, c'est qu'on a un dessert assez facile. Et là, on a un fruit cuit. Donc du coup, on risque quand même moins si on est dans la réintroduction des fruits et légumes. Voilà, le fait que ça soit cuit, c'est quand même quelque chose qu'on peut faire facilement. Et servi dans des petits ramequins, je pense que voilà, ça fait... tout à fait, après c'est sympa à présenter aussi. Donc là, on sépare bien les jaunes des blancs. Vous mettez les blancs directement. Il coupe ton couteau là? Comment tu fais? Bah, prends l'autre si tu veux. Le gros? On va pas te couper. C'est clair. Les commis sont plus que c'était quand même. C'est clair. Donc là, j'enlève la peau, moi, forcément. Et je vais le couper en lamelles. Je vais récupérer aussi les cubes de tout à l'heure. Ah oui, tu as besoin de l'orange tout de suite. Hop, je vais faire ça. Et voilà. Donc voilà, donc là on a simplement les jaunes et le sucre. Donc là je vais mettre en route ma petite machine là, 220, on va mettre un peu moins. Voilà. Et là en fait on va commencer, alors le but c'est vraiment de remuer sans arrêt, sans s'arrêter. Voilà, on va laisser, de toute façon là c'est encore froid, le temps que ça chauffe. Et en fait c'est les œufs, les jaunes d'œufs qui vont cuire et qui vont épaissir en fait la préparation. Donc voilà, donc là on va rajouter le jus d'orange. Et là maintenant, il n'y a plus qu'à touiller. Donc ce que je vous propose peut-être, c'est de lancer une petite page de pub. Et puis on se retrouve, comme ça je vous montrerai l'avancement de notre sabayon. A tout de suite. À tout de suite. Donc Isabelle était en train de couper la mangue pour les mettre dans les différents ramequins. Donc après vous pouvez mettre aussi un grand plat à gratin, c'est comme vous le souhaitez. Le sabayon, vous voyez, donc je l'ai arrêté. Vous voyez comme il est devenu, donc il est onctué, il a blanchi. Donc là c'est ce qu'on va verser après donc sur les mangues avant de les mettre donc au four.
On a les cookies aussi, donc ça a sonné parce que les 10 minutes sont passées et il manquait un peu de cuisson, donc on les a remis en fait 4-5 minutes. Donc là, on va aller les récupérer. Ouais, je pense, vais vous ouais, montrer. tu as raison. Là, de mangue, ça fait pas mal quand même. Hein. Ben oui, c'est pour ça que je n'ai pas pris 3. Et là, vous voyez, donc on a voilà, Ils les sont parfaits, cookies qui sont donc cuits. Donc on va les laisser refroidir derrière et qu'on pourra servir donc après avec nos gratins de mangue. Donc ça, ils sont vraiment parfaits. Donc Eric, il va donc mettre la préparation sur la mangue. Voilà. J'en mets un peu plus quand même. Oui, oui, il faut tout mettre. Ouais. Ah d'accord. Voilà. Alors, je vais t'aider. Ouais, je suis un peu lente. On va laisser l'autre en préparation. Enfin, on va laisser ce que tu as fait en cuit. Ah, mais je pensais que tu mettais que le... Tu sais que le dessous, en fait. Tu remplis, puis après, ça viendra. Ah, tu mets celui-là aussi? Ouais, bah, tant qu'à faire, on récupère. Ah, mais je pensais pas que ça allait passer, surtout. Si. Tout passe. Je pensais qu'on en mettait juste le fond, mais non, autant mettre ce qu'on a. Alors, je sais pas, dites-nous si vous nous voyez quand même, si vous nous entendez à peu près correctement. Pour savoir un petit peu dans le chat, n'hésitez pas qu'on puisse... Non, non, c'est bon. Alors, hop, on va mettre... Tac, comme ça. Ça va, on nous dit que oui, déjà, en espérant que... Alors, désolé pour la qualité de l'image, je pense que ça vient de la bande passante et je ne sais pas pourquoi on est sur la fibre. Avec tous les orages qu'on a eu dernièrement, peut-être que... Je sais pas. Mais c'est vrai que d'habitude, on n'a pas ce genre de soucis. Voilà. Allez, du coup. Hop. Donc tu prends la louche, c'est ça, et je te laisse verser. Donc là, on a préparé donc les petits ramequins. Et là, donc, nous avons notre sabayon. Voilà, qui est maintenant cuit. Hop. Et là, on va le verser simplement un petit peu sur chaque gratin de mangue. C'est vraiment un dessert hyper facile et je pense que c'est très sympa comme ça. T'as pas une cuillère pour aller... Si, ouais. Tu l'as? Ouais. Pour racler. À refaire facilement. Et on peut le faire même avec d'autres fruits au final. Hein. C'est quelque chose qu'on peut... Après, vous pouvez essayer avec des frais. Qu'on peut adapter aussi, facilement aussi. Il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de lactose, il n'y a pas de gluten. Enfin, c'est quand même... voilà. Alors après, normalement, un sabayon, on met un petit peu de vin blanc dedans. Donc après, à vous de voir. Hein. Ça, c'est pareil. Vous avez une partie liquide. Vous avez vu, nous, on a mis du jus d'orange. Mais vous pouvez très bien mettre du jus de citron. Mettre du vin blanc à la place aussi. Peut-être un vin blanc fruité. Donc, et puis, donc, voilà, on a adapté aussi. On a adapté. Voilà, moi, je pense que jus d'orange... Du coup, là, le fait qu'on le fasse monter avec les œufs et le sucre, ça enlève l'acidité aussi. Et du coup, ça évite. Voilà. C'est un dessert simple, mais efficace et très bon. Je peux le mettre au four, chef? Voilà, au four et 20 minutes. Mais je pense que je vais y aller. On va mettre 15 minutes déjà, peut-être? Ouais. On avait dit. Je te laisse le finir de le mettre, comme ça tu mets le temps. Alors du coup, après ça, on vous laisse un petit peu évacuer les déchets, ranger un petit peu, et on va commencer à faire le gazpacho. Donc soit au niveau technique, ils nous disent oui, une petite pub et on envoie, soit on continue, c'est bon pour vous? Allez, vu qu'on a déjà eu du retard et des problèmes de connexion, donc on va continuer. Alors, pour le gazpacho d'Eric, j'ai envie de l'appeler,
On va juste, donc en gros, c'est des légumes qu'on va éplucher, qu'on va mixer. Et après, à cette préparation-là, on va ajouter le vinaigre, l'huile d'olive, le pain de mie, etc. Mais dans un premier temps, pour l'épluchage, le découpage des légumes, on va adapter un petit peu tout ça pour que ça soit le plus digeste possible. Dans un premier temps, on n'est que sur des aliments crus, ils ne sont pas cuits, mais le fait de le mixer, ça va déjà casser toutes les fibres et ça va rendre cette préparation digeste. Ce qu'on va faire en plus quand même, et ce qu'on fera tout à l'heure avec le taboulé, c'est qu'on va éplucher tous les légumes, donc surtout le poivron et les tomates, et on va enlever les pépins du concombre, des tomates, du poivron. Voilà, donc on va vraiment se mettre en mode vraiment une préparation de légumes, que ça soit là, ok, elles vont être mixées, mais comme pour n'importe quelle autre préparation, d'enlever la peau et les pépins. Toujours pareil, pour rendre plus digestes les aliments qu'on va consommer. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi même si vous les faites cuire. Voilà, pour n'importe quelle recette. C'est voilà, le fait de le faire ensemble. Alors, Le quinoa est prêt, Isabelle. le quinoa est prêt. C'est mon téléphone qui sonne. Je viens de l'arrêter. Ok, il sonne toujours. Et je pense qu'il faudra tout de suite égoutter qu'il ne continue pas à cuire. Parce que donc tu veux que je fasse ça et tu commences à... Ouais. Donc Eric, il va commencer à éplucher le poivron. On va ça, c'est vraiment par crainte. S'il y en a qui ont vraiment peur, c'est encore une solution supplémentaire. Là, on va mixer vraiment au robot. Donc, tout va être vraiment broyé. Mais par sécurité, on va enlever la peau donc, des poivrons. Et on va émonder aussi les tomates. On va les tremper. Donc, moi, j'ai préparé de l'eau frémissante. Il faut les laisser même pas 1 minute. Et on enlèvera la peau en fait, des tomates et les pépins. Plus facilement, en fait, pour enlever la peau plus facilement des tomates. Voilà. Le poivron, en fait, dans la peau, c'est là où on a la partie vraiment, la fibre insoluble qui va rester, en fait, qui ne va pas être digérée et qui va rester au niveau du côlon et qui va provoquer ces fameux ballonnements. Donc là, on va l'enlever avec l'économe, tout simplement. Tout à fait. Je vais prendre ta place. Allez. Est-ce que tu m'as mis un... Hop, je peux prendre ça, la passoire? Ouais, j'ai fait bon. Et après, j'en aurai besoin pour après. Ouais. Voilà, donc là, on enlève la peau et l'extrémité. Comme ça, on est sûr d'avoir tout enlevé. Et on va enlever, bien sûr, toute la partie blanche, en fait, du poivron et les pépins. C'est-à-dire que là, on va enlever toute cette petite partie, voilà. Hop, on va laisser ça comme ça. Je n'arrive pas à éteindre l'alarme. C'est un truc de fou. Voilà. Donc maintenant, on a donc le poivron, voilà, qui a été donc épluché et évidé de ses graines. Et là, on va faire pareil pour les tomates. Les tomates, on va les prendre et on va les mettre 1 minute dans l'eau bouillante de manière à pouvoir enlever la peau beaucoup plus facilement. Bon, je vais les mettre. Voilà, je voulais juste passer un petit peu le quinoa, moi, sous l'eau froide. Voilà. Ça, on va vider la poubelle. T'as pas de pression, dis donc. Je vais mettre de l'eau chaude. Ah oui, mais... Ah non, ouais. Ah ouais. Non, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de pression d'eau froide. Et là, à nouveau, à la poubelle. Allez. Il y a beaucoup de préparation, du coup, avec les légumes. Donc on prépare aussi les oignons, hein. Donc on coupe les 2 extrémités et on va enlever, allez, on va dire les 2 Donc là, du coup, tu as enlevé les membranes blanches, tu as enlevé les pépins, etc. Voilà. Et là, on n'est pas obligé de le couper en tout petit, parce que souvent, c'est aussi, on dit de couper en petits, etc. Puisque là, ils vont être mixés. Tu les laisses comme ça ou tu les coupes quand même en 2 ou en 4? Couper un petit peu. Ok. Donc l'oignon, j'enlève toujours aussi les 2 premières couches. On va le couper en 2, pareil, pour que ce soit plus facilement l'intérieur, on va enlever le verre. Le germe, ouais. Le verre, c'est ce que vous avez là. Donc exactement. Hop, enlever. Les tomates, tu veux que je les récupère? Ouais, je pense que ça doit être bon. Allez. Et tout ça, en fait, vous les mettez en vrac dans le blender.
ou dans le robot si vous avez un robot. C'est le robot que j'ai ici. Hop. Ça, on va le couper aussi en deux pour que ce soit plus facile. Et sans oublier, ben, on a un concombre aussi. Là, pareil, on enlève la peau, on va enlever les pépins et on gardera vraiment que la chair du concombre. Si tu veux, je te laisse faire les tomates et je fais le concombre. Si tu veux. Ah, t'as déjà fini. C'est ça. Non, il y en a encore. Allez, je te laisse là pour les tomates peut-être. Tout à fait. Je vais mettre ça à la poubelle. Hop. Alors j'espère que de votre côté ça se passe bien, que vous nous recevez bien, que vous pouvez cuisiner avec nous. On voit son image intermittent. J'espère quand même que ça vous permet de suivre sans trop galérer. Alors, vous voyez, le poivron, tu as réussi à enlever facilement la peau? ouais, une fois que vous voyez la tomate, économe, quand elle est en fait légèrement, vous voyez, vous n'avez plus qu'à tirer, la peau elle vient toute seule. Donc c'est quand même beaucoup plus facile. Et là vous avez complètement enlevé la peau de la tomate. Et après on va les épipiner. Épipiner, ouais. Ouais, c'est cool. C'est parfait. Donc là tu as mis les poivrons, l'oignon. Voilà. Ok. Allez, si tu me prêtes un petit peu de ta planche. Je vais enlever moi les graines, voilà, du concombre. Alors après, ceux qui ne sont pas sensibles, vous pouvez aussi les garder. Hein. Je te le coupe en 4 comme ça, je le mets dedans. Oui, oui, ça suffira. Qu'est-ce qu'on... Alors, taboulé, pareil, hein, vous savez qu'il y a différents taboulés. Comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à innover. Vous avez le taboulé aussi libanais. Le taboulé libanais, c'est fait principalement plutôt avec du persil, de la menthe, et après vraiment avec un tout petit peu de boulgour. Et après, on rajoute aussi des tomates, pareil, vous enlevez les pépins, la peau, vous rajoutez des cébettes, du jus de citron, de l'huile d'olive, et vous avez donc voilà, le fameux taboulé libanais. Donc ça, c'est principalement du persil que vous aurez, hein, parce qu'il y a très peu de graines, mais beaucoup de persil. Oui, c'est plus effectivement avec beaucoup plus d'herbes, hein, Ouais. on le voit. Après, le persil de la coriandre, c'est très bon aussi, hein, c'est plein d'antioxydants, donc n'hésitez pas. Vous pouvez plus le hacher si vous voulez aussi, hein, pour certains, ceux qui préfèrent aussi, etc. Les tomates, tu veux les couper en deux? Alors, il faut les épipiner. Hop. Alors là, on n'est pas beaucoup... Là, franchement, si on est sur des petites tomates, c'est pas comme les grosses où il n'y a pas, hein. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a pas grand-chose. Donc, surtout que là, ça va être... Ouais. Voilà. Bon, éventuellement, oui. Hop. Ça va être mixé. Hop. Donc là, c'est la plus grosse partie, on va dire. Alors nous, on va le servir dans des verrines. On va le mettre dans des petites verrines et après, on va les mettre au frigo. Après, ça peut servir dans une petite assiette comme une petite soupe, en fait, tout à fait. aussi, avec un peu plus, en fait, en quantité, on va dire. Donc là, j'espère que, voilà, pour vous, ça vous fait pas trop peur, là, ce menu d'été. En rémission, aucun souci. Après, sauf tolérance de certains aliments. Justement, donc on se dit meilleure méthode pour digérer les légumes, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire les épipiner, mais les mettre aussi avec de la graine pour que justement ça soit peut-être plus digeste. Alors c'est effectivement ça, effectivement. L'idée, c'est les conseils de préparation quand on mange des légumes crus. C'est les modes de préparation. Mode de préparation, ça veut dire déjà dans le découpage, donc couper finement. Ça peut être mixé, ça peut être cuit si vraiment on n'est pas encore en mode cru. Et ça va être aussi de l'associer, dans tous les cas, à un féculent. Donc ça veut dire quelque chose que vous mangez facilement et que vous digérez aussi facilement. Quelque chose que vous connaissez.
Donc voilà, et je disais tout à l'heure, pour les personnes qui sont en phase de rémission, donc le cru, ça devrait aller. En fait, ça va dépendre dans la phase dans laquelle vous êtes de la maladie. C'est sûr, si en ce moment vous êtes en phase aiguë, vous n'allez pas manger des légumes crus ni des fruits. Par contre, si vos symptômes se sont améliorés et que là on était, on voulait tenter de manger un peu du cru, commencez tranquillement. Commencer, ça veut dire par un légume cru. Vous le testez en petite quantité avec des modes de préparation dont on vient de parler et avec toujours en l'associant à quelque chose que vous digérez. Donc voilà, toujours un aliment nouveau à la fois, associé à quelque chose que vous connaissez, un féculent que vous connaissez, un plat que vous connaissez, en petite quantité. Et vous voyez, vous testez. Si ça fait un petit moment que vous n'avez pas réintroduit quelque chose de cru, vous inquiétez pas s'il y a des petits symptômes, surtout que vous allez être un peu plus à l'écoute aussi. Et vous pourrez réitérer quelques jours après et ainsi de suite. Le corps aussi va du coup réapprendre à digérer en fait des légumes ou des fruits crus. Donc c'est vraiment en étapes et c'est vraiment en quantité, voilà, en petite quantité au fur et à mesure du temps. Donc ça c'est vraiment important dans les méthodes, ce qu'on appelle les méthodes de réintroduction. Voilà, on commence toujours par des légumes ou des fruits qui sont plus digestes, cuits, voire mixés, et ainsi de suite. On augmente un petit peu avec au fur et à mesure d'autres légumes, mais cuits aussi. Après, peut-être plus en morceaux, et ainsi de suite, pour arriver à quelque chose, pour arriver à du cru. Donc là, on est dans du cru, mais mixé, et on va mettre dans des petites verrines, donc en petite quantité. Donc ça peut être aussi une méthode pour réintroduire les légumes crus, mais en petite quantité. Je vais juste me laver les mains. Voilà. Merci. Donc là, on est OK. Hop. Donc là, on a tout mis en fait dans le robot. Donc ce qu'on va faire, c'est... Je vais te laisser prendre cette place-là. Alors là, peut-être que avant d'appuyer, on va lancer une petite page de pub. On va vous éviter le bruit du mixeur. On va faire une petite page de publicité et on vous retrouve après. Tout à fait. À tout de suite. À tout de suite. Et ben voilà, donc c'est vrai que je pense que heureusement qu'on a coupé parce que ça fait quand même pas mal de bruit. Donc là, je vais vous montrer donc, le résultat Vas-y, mets-toi là si tu du veux. mixeur. Hop, je vais le garder parce qu'on va le réutiliser tout à l'heure. Et vous voyez, donc là, vous avez vraiment en fait la pulpe. Donc je vais la faire mettre ici. Qu'on va pouvoir utiliser en fait pour les deux taboulés. Ça sent super bon déjà. Voilà, donc là, c'est vraiment mixé. Je le garde comme ça parce qu'on va le remettre dedans pour une autre préparation. Alors, explique du coup ce que tu veux faire. Alors, pendant ce temps, je vais regarder le four. Moi. Maintenant, donc là, ici, on a récupéré en fait
la mixture hein, de ce qu'on a donc mis dedans, tomates, oignons, poivrons. Donc voilà. Et cette partie-là, on va la diviser, on va dire en deux. Hein, c'est-à-dire dans une autre petit saladier, on va mettre la graine de couscous. Hein, c'est la graine que vous achetez donc en boîte. On la met dans le saladier. Et là, en fait, ce qu'on va faire, on va diviser en deux La préparation. La préparation. Hein, là, je vais en verser à peu près la moitié. Ah, Hop, ok. voilà. Et ça, on va le garder donc pour faire notre gazpacho parce qu'il va falloir rajouter le pain de mie, le vinaigre xérès et puis salé poivré donc à notre convenance. T'en as pas trop mis là, du coup? Non. Ok, Non. il est sûr de lui. Ouais. Ça, on laisse ça pour le moment, on reverra donc tout à l'heure. Là, on va finir maintenant donc. Alors, il va Le remettre. gazpacho, donc je remets à l'intérieur. Attends, tu me fais peur quand tu fais des choses comme ça. Tu vas me salir. Elle était toute rouge, donc ça va, ça se verra pas. Attends, regarde, il y en a encore. Voilà. C'est parce que je vais remettre l'autre après, c'est pour ça que je ne peux pas t'embêter. Ah, Je vais d'accord. remixer, je vais remettre l'autre. Mais voilà. Donc là, comme on avait dit dans la recette, donc on met du pain de mie. Alors moi, c'est vrai que j'en ai mis un peu moins parce que ça faisait beaucoup. Moi, je vous avais mis une recette, donc comme on est 3-4, donc voilà, j'ai préféré. Donc là, on a pris diminuer. 100 grammes en fait, au lieu des 200 grammes qui sont écrits. Voilà, vous mettez Donc le pain de mie. on aurait pu l'imbiber déjà de vinaigre, non? Oui, ça ne sert pas C'est, à grand chose. Donc là, on va mettre les 10 centilitres. Voilà. Tiens. Donc là, en fait, vous mettez 10 centilitres qui correspond à peu près donc, à une cuillère à soupe. Je pense qu'il va en mettre plus. Voilà. Comme d'habitude. Il y a eu 2 cuillères à soupe. Tu te rends compte, Isabelle, c'est... On va mettre. Il n'y a pas de jus de citron, hein, c'est de l'huile Non, d'olive. c'est de l'huile d'olive. Alors nous, dans le sud, on aime bien Attention, l'huile d'olive. là, il met même plus Mais la non, cuillère. Regarde là. Ok. Pas hésiter. On va surtout saler, poivrer, parce qu'on n'a pas du tout salé et on n'a pas du tout, Tout poivré. à fait. Et on va prendre le basilic aussi. Oui. Oh mon dieu, moi, quand je vois ça. Voilà. Je le laisse faire. Et le basilic, donc nous avons les feuilles ici. Donc on va, même pas besoin de on va en mettre comme ça. Oui, là, c'est vrai qu'on va pas. Si les, vous aimez le couper. basilic, eh ben vous gênez pas, vous en mettez. Ils sont super bons. Voilà. Donc du coup, on Un a peu de tout. poivre. Et donc là, on va remixer Et voilà. pour Et avoir donc, tous on va les remixer. ingrédients, c'est ça? Tout à fait. Et en fait, le pain de mie, ça sert aussi de consistance, Voilà, j'imagine, pour pour un peu, le. pour que ce soit pas trop liquide. Exactement, ouais, je pense. Donc après, n'hésitez pas à ajuster. On avait mis 200 grammes et ça irait les 200 grammes si on avait gardé aussi tout le gazpacho. Là, on l'a séparé en deux. Donc du coup, pour en garder, comme on a dit, la moitié pour le taboulé, enfin à peu près la moitié. Peut-être un tiers, je sais pas. Donc du coup, on n'a mis que 100 grammes. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il nous reste une petite page de pub à passer. Non, on nous dit non. Donc, je suis désolé, on va vous faire un petit peu de bruit donc pour mixer. Il n'y en a pas pour longtemps. Là, c'est vraiment, on va pas lancer non plus. Non, là, il est déjà mis, c'est le plus gros effet. Voilà. Alors, attention vos oreilles. C'est parti. Après, on va s'occuper de ça. Ça, c'est bon? Tu vas le mettre dedans. Donc, tu vois, nous, on avait ça ou pas? Tu veux? On a besoin? Il n'y a pas d'éponge. On va se casser les oreilles. Donc voilà, on a notre. Alors, surtout, comme disent les grands chefs, toujours au goûter. On va voir si ça a assez salé. Moi, j'en rajoute un petit peu. On peut rajouter quand même peut-être un soupçon de citron. Ça, c'est vous, il ne faut pas hésiter à goûter. Un tout petit peu acidifié. Et encore un peu de basilic. Et là, on devrait être bon. Voilà.
On remet un petit coup, ouais, c'est mettre ça? vraiment un tout petit coup, là, c'est vraiment pour... Léger, donc je sais pas. Donc moi j'ai préparé les verrines pour mettre le gazpacho. Mais après on peut le mettre dans le bol pour ce qui reste. Non, peut-être? Alors, déjà, on va vous montrer la préparation, ce que ça donne. Voilà. Donc là, vous avez votre gazpacho, donc c'est vraiment donc... regarde si c'est peut-être cuit, il faut que ce soit un peu gratiné, encore un tout petit peu. Donc encore un petit peu, ouais. Encore 5 minutes, je pense. Ah bon? Il est bien gratiné pour toi, là? Ouais, encore un tout petit peu, je pense. Okay. Et là, donc, moi, je vais le faire donc à la louche. Hein. Et là, en fait, on va remplir les petites verrines. J'espère que je ne vais pas essayer d'en mettre trop à côté. Voilà. Bon, c'est pas top, mais bon, on va y arriver. Ah, tu voulais peut-être quelque chose de plus grand? Non, mais il va falloir un peu essuyer pour que ce soit à peu près propre, quoi. Le problème, c'est que j'ai pas de... Non, on n'a pas de sopalin, on est en mode écologie. Tu veux mettre le reste là-dedans après ou dans un verre? Ouais, t'as raison, peut-être un verre, sans mieux. Voilà. Il t'en reste pas beaucoup, hein. Voilà. Allez, donc on va les mettre au frigo. On va le finir donc pour un plus gourmand. Donc chez vous, je ne sais pas si vous nous avez suivis, si vous avez réussi donc à faire les préparations, etc. Et que vous êtes aussi deux, vous êtes accompagnés. Sinon, du coup, là, on va vous attendre aussi. On met ce qui reste dans ce verre. L'idée, là, c'est de les filmer et de les mettre au frigo parce que c'est vraiment à déguster frais. On peut y ajouter forcément une petite feuille de basilic à la présentation. On peut aussi ajouter des fois des petits croûtons. Il y en a qui mettent des petits morceaux de fromage aussi dessus. Il y en a qui servent avec aussi des toasts, en fait du pain gratiné avec un petit peu de mozzarella par exemple, de pistou. Ça peut être aussi du chèvre, des petites tomates. Donc voilà, on peut servir avec plusieurs choses et on peut le servir avec du taboulé. C'est le choix qu'on a fait nous. Alors je crois qu'on a une question que je vais prendre. Bonjour, dans le cas d'une RCH, y a-t-il des aliments ou boissons à limiter ou ne pas consommer? Alors, dans le cas d'une RCH ou dans un Crohn, il n'y a pas d'aliments spécifiques interdits ou boissons interdites. On a vraiment vu que, on n'en a pas parlé ce soir, mais il n'y a aucun aliment, en fin de compte, d'après les études, il n'y a aucun aliment, et en tout cas l'alimentation de manière générale ne provoque pas les poussées et ne provoque pas l'inflammation. Maintenant, on se rend juste compte que quand il y a un tube digestif qui est inflammé, du coup, on va limiter les aliments qui ont des fibres, puisque c'est la partie qui n'est pas digérée, donc les fibres, et donc elle peut, on va dire, irriter le tube digestif quand elle passe. Comme elle n'est pas digérée dans l'intestin grêle, on va la retrouver dans le côlon. Elle peut provoquer donc du coup les douleurs, peut-être des diarrhées, des ballonnements. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, au-delà d'avoir une RCH ou un Crohn, en sachant qu'il n'y a aucun aliment qui est interdit, donc vous pouvez manger de tout. Maintenant, on se rend bien compte que quand on mange, on peut avoir des symptômes directement, quelques temps après ou directement après. Donc c'est là où il faut regarder déjà au niveau de la maladie, on en est où? Est-ce qu'on est en phase aiguë et en crise et on attend qu'un traitement fasse son boulot, en fait, nous soulage? Et dans ces cas-là, on va réduire tout ce qui est aliments à fibres et tout ce qui est pâtes complètes, tout ce qui est riz complet, et légumes et fruits, en gros. Et on va se concentrer sur des choses plus digestes. Ou est-ce que, comme je disais tout à l'heure, le traitement fait effet, on commence à aller mieux, et donc du coup on réintroduit des choses comme ce qu'on a éliminé ou diminué auparavant, on va le réintroduire tout doucement.
Donc, et c'est pour ça qu'on propose en fin de compte à chaque fois des recettes où il faut oser remettre. On avait proposé des croque-monsieur au chou-fleur. Voilà, on avait proposé des brocolis, les carottes, les courgettes. Je pense qu'on a cuisiné pas mal de choses jusqu'à présent. Là, on a fait un menu plus cru. Je crois que c'est une des premières fois où on propose du cru. Donc voilà, c'est pour ceux aussi qui vont mieux, qui réintroduisent petit à petit les choses. Et voilà, et pour tout le monde, savoir que c'est possible. Et toujours pareil, c'est adapté. Voilà, c'est adapté parce que là, c'est mixé. Et on a fait attention à enlever la peau, les pépins, etc. Donc j'espère avoir répondu à la question. Sinon, n'hésitez pas, hein, je suis là pour ça aussi. Donc n'hésitez pas à poser Alors, les questions. j'ai oublié une petite chose. Ah, Ouais, j'ai mis en fait, vous avez vu donc Trop vite. la mixture en Et fait. il fallait la mettre le mixture, en citron fait, et l'huile sur... d'olive. Non, non, pas du Ah. tout. On a mis la mixture, la totalité de la mixture sur le couscous, mais je voulais vous montrer aussi parce que là on a gardé en fait la fibre donc des aliments, hein, c'est-à-dire poivron, tomate, concombre. Il y a la possibilité aussi, s'il y en a qui ont vraiment très peur, c'est de prendre cette pulpe et de la passer au chinois Ah ben oui. et de compresser. Et là vous aurez vraiment l'eau. C'est-à-dire c'est aussi du gazpacho, mais là vous n'avez plus du tout la pulpe, vous n'aurez que l'eau en fait des différents légumes que vous avez mis dedans. Voilà, c'est vrai que j'ai oublié d'en garder parce que je voulais vous faire la démonstration avec le chinois, mais j'ai déjà mis en fait dans la semoule. Exactement. Voilà. J'avais pris le chinois, il n'y avait pas assez de contenant, donc voilà, Tout à fait. on est allé au plus vite peut-être. Donc là en fait, Mais oui. j'ai gardé un peu de gazpacho parce que j'ai pas tout à fait enlevé. Donc je mets en fait toute la botte de coriandre. Et Que va-t-il faire? je te mets un peu de menthe, tu veux mettre un peu de menthe? C'est pourquoi là? C'est pour ton taboulé là du Ouais, coup? Alors voilà, taboulé. donc là, Donc là, on rajoute coriandre, menthe. Ça, n'hésitez pas, du persil aussi. Alors moi, j'ai oublié de mettre... Pardon, généralement, je mets du persil. Mais je l'ai oublié. Mais donc là, en fait... avant de mixer ça, là du coup, souvenez-vous, il a mis avec la semoule, donc une partie des légumes mixés. Mais il me semble que là, tu veux peut-être déjà le mélanger avec de l'huile d'olive et Non. le citron Non, en pour fait... que la pâte, la semoule gonfle. Oui, mais on va le faire simplement pour mélanger... Tu veux le faire après, voilà, avec ça en fait, c'est ça? Ouais, D'accord. c'est-à-dire que là, on va mettre vraiment l'huile d'olive qu'on doit mettre en fait dans le taboulé avec toutes ces herbes. Donc là, on peut en mettre un paquet d'huile d'olive. Je sais qu'Isabelle ne regarde pas, donc j'en ai vite profité pour en mettre. Un écran de buée. Et là, donc, le jus de citron. Donc pareil, alors là par contre, ce que j'aime pas, c'est que c'est trop... Voilà. Allez. Le citron, il faut en mettre. Pardon. Hein. Mais oui, Isabelle. j'ai eu peur. Mais n'aie pas peur. Tout est sous contrôle. Ok. Et là, en fait, eh bien, on va remixer et on l'incorporera donc à la totalité. Donc attention, les petites oreilles. Allez. Hop. Donc hop, au niveau des quantités, hop. vous avez vu, c'est pas évident pour moi. Voilà, simplement, je vais un peu rabattre tout ça. Et c'est reparti. Et là maintenant, donc on a vraiment tout de bien mixé. Donc on rajoute tout dans le taboulé. Donc l'idée, c'est qu'en fait, à la manière d'Eric, c'est d'avoir tous les ingrédients, mais de manière mixée. Et c'est ce qui va permettre aussi de faire gonfler la semoule. Voilà. Et là, on récupère tout. D'habitude, on peut ne pas faire que la semoule, mais la faire gonfler avec de l'eau et de l'huile d'olive et du citron. Et après, de rajouter les ingrédients, couper en petits morceaux, etc. Là, c'est une super astuce et je pense qu'il y aura du goût aussi, au vu de la quantité de citron. Non, je blague. Ah là, Isabelle, tu Je vas le taquine. goûter, tu vas voir. Du coup, voilà. Donc là, je pense que tu le laisses dans le saladier ou tu le mets plutôt à plat? Non, on est dans le saladier. Ok. Et là, maintenant, on va vraiment imbiber toute la graine de couscous.
Donc Ok. c'est normal, hein, ça va faire liquide. Et au contraire, il faut que ce soit un petit peu liquide Ah, comme ça va bien faire gonfler. Et ça va la bien soupe. gonfler en fait la graine. Donc Vous la verrez, graine, on a c'est- mis 250. Du coup, tu penses qu'il y en a assez? C'est au Oui. niveau des Ouais, ça a l'air des d'être bon, là. proportions? Ouais. Tu penses que c'est bien? Ok. Après, vous voyez, hein, si vous voyez que c'est peut-être pas assez en fait humidifié, prenez une tomate, un coup de mixeur, on la rajoute dedans. C'est simple, Tout à hein, il n'y a fait. vraiment pas de, voilà, de Tout à souci fait. pour ça. Donc surtout, il faut bien la mélanger pour incorporer vraiment toutes les herbes. Et bien sûr, goûter, savoir si c'est assez salé. Eh ben non. Isabelle n'est pas là. Ouh là là. Moi qui sale pratiquement rien. Non mais là, on a mis un peu de citron. Non, non, c'est bien. C'est bien et on va le laisser. Oh Isabelle, Je regarde. pense que son sel ne sale pas. Non, mais vous savez quand même qu'on est dans des recommandations de moins salé, Monsieur Balèze. Tout à fait. Donc, Mais je ne sais pas beaucoup quand tu regardes la quantité qu'il y a. donc voilà. Donc après, n'hésitez pas à moins saler et vous resalez sinon dans votre assiette. Alors ça, c'est une grande question. On me dit que finalement, il vaut mieux saler quand on cuisine qu'après. Alors c'est pour parce que sinon on fait du. Sinon c'est vrai qu'on sale dans la préparation, on sale après. Alors après ça fait. Attention, Oh, punaise. putain. Ah, il fallait bien que je fasse ma balaisette, comme dirait mon cher collègue. Donc voilà, le bout de taboulé. Donc il est encore un peu voilà, humidifié. Moi, c'est très bien. On va le laisser prendre voilà, petit à petit. On va le laisser là. Donc Voilà. là, nous on va le mettre au frigo après aussi pour les verrines parce que là on n'a pas l'accès. Mais vous inquiétez pas, ça va bien aller au frigo. Donc là on a le quinoa maintenant. Donc on a les cookies qui sont prêts. On a sorti pendant que Eric finissait son taboulé. J'ai sorti donc les gratins de mangue. Au final, on les a bien mis 20 minutes. Hein. Ouais. Je crois qu'on a Même pas 25 minutes, Ouais, même. 25 minutes. Ouais. En fait, j'avais mis que 3 minutes. Et voilà. 23 Ça ne minutes. coûte jamais. Regarde, c'est parfait. Non, parce que j'ai rajouté après. Ah 4 bon minutes. Mais non. Mais oui. On a donc Oui. nos petites verrines avec nos gazpacho et on a le taboulé. Donc maintenant, il nous reste le taboulé au quinoa. Donc le taboulé à ma manière pour le coup. J'ai pas eu pour habitude de mixer les éléments et je trouve que c'est vraiment encore une fois une super astuce pour commencer à manger du cru. Et en plus, c'est associé à un féculent. C'est vraiment, je trouve, un menu, enfin en tout cas un plat top pour la réintroduction des légumes. J'ai combien, Ouais, madame ouais, la vraiment là, diététicienne je suis Un 9 sur 10. épatée. Ouais, 10 sur 10 même. Du coup, on a le quinoa qui a été cuit, qui a été refroidi. On va mettre les éléments qu'on trouve dans un taboulé. Donc moi, j'ai pour habitude de mettre un demi concombre. On va mettre, je pense, 4 à 5 tomates. On ne les a pas lavées. Tu les épines pas? Donc voilà, donc les tomates, on va essayer de garder, je sais pas cette assiette Ouais, si c'est C'est pour, pour le dessert. c'est pour le dessert. Donc je n'ai pas le droit d'y toucher. Mais Si- tu veux Une les assiette, tomates, en fait, on pour que mange tu pas la puisses les peau? couper. Si, mais du coup... J'ai fait chauffer derrière, là. Ouais, je sais pas si ça va être... J'avais éteint. Donc on enlève là, les pépins. on n'a pas besoin d'imbiber la semoule de la même manière. Le quinoa, lui, il est cuit. Il a été cuit au préalable, oui. c'est Il a pas été pareil. cuit, Ouais. il est froid. Et donc, ça, on va le mettre ici. Voilà. Eric a commencé donc à éplucher, à épépiner le concombre. Et là, pour le coup, hop, on va pas le mixer. Tu le mets où? Ben non. Ben attends, laisse-moi, je fais de la place. Tu mets là tes tomates. J'ai plus avoir de... Mais pourquoi tu n'as plus la gamelle à déchets? Elle est là. Oui. Donc voilà. Donc il le coupe et et on va le couper en tout petit, en petits dés. Bon, ben, ça va. Voilà. C'est moins compliqué le mien. Hein. C'est pas faux. Alors moi, voilà. Les tomates, on va quand même garder le jus pour imbiber aussi. Et après, on va faire un petit peu comme un assaisonnement en fin de compte.
Moins de bruit, s'il te plaît. Donc, on va mettre citron, huile essaye. d'olive et on va mettre la menthe. Hop, hop, tomate. Ah, mais oui, je me disais, mais il me manque quelque chose. Les oignons. Il me manque. Alors, moi, je ne mets pas d'oignons. Donc, encore une fois, c'est pour vous montrer que vous pouvez faire vraiment selon vos goûts, votre tolérance digestive aussi. Moi, l'oignon cru, je le digère très moyennement. Par contre, je digère mieux les oignons italiens, où c'est un oignon plus long, violet. Nous, on en trouve ici dans... Cébettes violet. Non, là, c'est pas des cébettes, c'est un oignon italien. C'est l'oignon, il est plus violet, il est long. Nous, on en trouve par ici, dans le 06, mais après, je ne sais pas si vous en trouvez partout. Et donc ça, je peux en mettre. Je peux le manger cru sans problème. Et sinon, à la place du poivron rouge, qui est quand même plus mûr et plus digeste que le vert et le jaune, moi, j'ai l'habitude de me faire avec un poivron de salade. C'est vraiment son nom, le poivron salade. Il est vert, il est long. Il est vraiment fait pour le consommer de manière crue. Donc, toujours pareil, pour prendre le plus de précautions possible, on va quand même l'éplucher. On va quand même, bien sûr, enlever les épines et les membranes blanches. Là, il est assez grand. D'habitude, ils sont peut-être un peu plus petits. On va le prendre que la moitié. Alors, j'ai entendu un truc que je ne connais pas. Donc, le poivron rouge est plus digeste que le jaune et le vert. Ben, dis donc, tu n'écoutes pas, monsieur Baladi. Pourquoi? Je viens de le dire. Il est plus mûr. Il a maturité, il est plus mûr. D'accord. Donc, tout simplement... Je croyais que c'était une variété. Non. Et donc, du coup, effectivement, on va privilégier le rouge. J'étais très concentré, madame. Oh là là, je suis pas douée à ça. Allez, Eric, fais, c'est ça, hein? De quoi? Vas-y, Eric, fais-le. C'est ça. Bon, je vais déjà... Tu les avais trempés dans l'eau tout à l'heure? Non? Non, j'ai juste lavé en fait. Donc pareil, on enlève la membrane. Tiens, si ton couteau ne coupe pas avec moi. On ne connaît que son maître. Donc voilà, donc c'est vraiment un aliment que moi que j'utilise beaucoup parce que là on en trouve tout le temps, des poivrons salades. Et donc je peux mettre aussi avec des tomates, etc. Mais donc dans le taboulé, c'est comme ça que je l'ai toujours fait et que ma mère a toujours fait au final. Donc poivron salade. Ah, c'est une recette de maman. Et ouais, concombre, tomates. D'habitude avec la semoule, on garde bien le jus de la tomate pour, pareil, faire gonfler la pâte avec un peu d'eau, de l'huile et du citron. Là, on a fait avec du quinoa. Donc voilà, on va mettre peut-être que la moitié, je pense que ça va suffire. La moitié du concombre, on a la tomate qui arrive. Voilà, j'allais prendre la menthe du jardin. Hop. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Tout à l'heure, on parlait de farine et de gluten. Donc là, c'est une recette du coup sans gluten. C'est aussi, oui, bien sûr. Donc c'est pour adapter aussi un peu. Il n'y a pas d'études par rapport au Mickey qui montrerait que le gluten, le sans gluten en tout cas, est bénéfique pour les Mickey. Pour autant, je sais que vous êtes beaucoup à essayer le sans gluten. Il y en a qui ont adopté, il y en a non, il y en a... Donc voilà, il faut voir à chacun si effectivement vous voyez des bienfaits. Sachez quand même que le sans gluten, ça reste un régime qui est assez restrictif, même si on trouve beaucoup plus aujourd'hui d'aliments sans gluten en supermarché. Déjà, il faut voir la qualité, bien entendu, mais ça reste quand même plus restrictif parce qu'il faut penser à tiens, comment je vais cuisiner ça, hop, changer. Il y a beaucoup de choses avec quand même les céréales, donc blé et seigle, non pas seigle, pardon, orge, et j'ai un trou. Ça va me revenir. Et ce que je voulais dire, c'est que souvent aussi, quand on est invité ou quand on va manger à l'extérieur, ça peut un petit peu isoler aussi, parce que voilà, tout ce qu'on va nous proposer, ça sera sûrement avec du gluten. C'est indispensable pour ceux qui ont la maladie cœliaque, ça c'est certain. Donc c'est faisable. Je dis ça parce que je pense que ce qu'on peut aussi trouver, c'est une alternative, c'est-à-dire
peut-être en consommer moins. En fait, trouver vraiment un juste milieu en disant, je vais varier un petit peu mes céréales. Du coup, je peux prendre du riz, je vais prendre par exemple du quinoa, etc. Donc la pomme de terre. Donc je vais varier un petit peu mes féculents avec d'autres où on va retrouver de la semoule, des pâtes, etc. Du boulgour qui est aussi, là c'est du blé, mais voilà, ça peut être une alternative. Et on peut varier et du coup manger quand même, que ça soit moins riche quand même en gluten, sans le supprimer totalement. Aujourd'hui, on a toujours mangé des céréales, mais c'est vrai qu'avec le temps, cette céréale est devenue aussi plus riche en gluten parce qu'on a voulu qu'elle soit plus résistante, qu'on la cultive plus rapidement, donc elle est plus riche en gluten. Et on a aussi une deuxième chose, c'est qu'on consomme aussi avec le temps plus de céréales, en fin de compte, de pain, etc. Donc ça, c'est sûr, c'est un constat qu'on mange plus de gluten au final. Nos apports sont beaucoup plus riches en gluten qu'à une certaine époque. Donc je pense plus que c'est aussi cet apport, cette augmentation en fait, d'apport en gluten qui peut aussi créer cette sensibilité, en tout cas. Donc voilà. Après, on va dire le procédé chimique qui se passe au niveau du corps fait effectivement qu'il peut y avoir des réactions inflammatoires et immunitaires. C'est pour ça qu'il faut, c'est des petites réactions, d'autres sont plus sensibles, certains sont plus sensibles, d'autres non. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des bénéfices aussi. Mais peut-être que, en tout cas, dans moi, ce que je peux lire, entendre d'autres diététiciens ou naturopathes, c'est que peut-être sans le mettre, le supprimer totalement, on peut en tout cas le réduire et varier avec du coup d'autres céréales. Et ça sera quand même peut-être plus simple aussi dans les menus, etc., dans le quotidien, on va dire. Donc Eric, entre-temps... Ouais, ça va, je travaille. Ça va, c'est bien, on t'entend pas Quelle du chatte coup. cette Isabelle. Tout ça pour éviter de travailler. Donc ça, on va le garder. Donc là, tu vas essayer, voilà, il fait ça bien, hein, il a épluché. Donc là, c'est d'autant plus important qu'on va vraiment le consommer non mixé, donc on va le couper en tout petits morceaux. Donc il enlève bien les pépins. Voilà, il enlève les petites... exactement, tout ce qui peut être un peu plus dur. Et on va le couper en petits morceaux qu'on va donc mettre dans notre dans notre taboulé. D'habitude, on commence du coup par la tomate quand on a de la semoule, encore une fois, pour faire. Et tu mets pas d'huile, bon, tu ne mets pas de bien citron. sûr, mais oui, bien sûr, Eric, quand même. Tu veux que À je m'en ce point. occupe? Je sais pas. Je sais pas. Donc, on peut effectivement commencer à mettre donc le citron. Ah, regarde. Allez. Si je fais la cuillère, j'avoue que ça fait pas faire beaucoup. Je pense que 10 centilitres, c'est pas assez. Je suis d'accord. Mais. Ah oui. Donc toi, tu as carrément enlevé Ah oui, ça coule pas. le chichou. Hop, on pourra en rajouter après. On va mettre de l'huile d'olive. Vas-y, Isabelle, vas-y. Pourquoi moi, tu vois, moi, il veut même pas couler. Non, parce que j'enlève le bouchon carrément. Ah oui, d'accord. Donc, ok. J'arrive pas à enlever le bouchon. Ça, c'est le bouchon pour toi, parce que tu es très économe Mais sur du l'huile coup, d'olive. Moi, c'est... Hop, on croit que j'en mets beaucoup, mais en fait, ça coule vraiment pas beaucoup. Le sel. Le poivre, je crois qu'en plus, on n'oublie rien. D'habitude, on dit tout le temps, ah, t'as oublié le sel, t'as oublié le poivre. Et ben là, non. Et là, non, trop fier. Alors, le poivre, tout doucement, avec parcimonie, pour ceux qui auraient un petit peu peur, effectivement, au niveau de cette épice. Ce condiment. Bon, ben parfait, Eric. Donc là, t'en as pris quoi, 4 ou 5 ? Je crois qu'il y en a 5. Ouais. 5 ? Ok. Ben, ce que tu avais mis, hein. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est vrai qu'on a parlé donc du poivron, comment le cuisiner. On a parlé des farines et du gluten, etc. Donc le fait qu'aujourd'hui on mange plus riche effectivement en gluten, ce qui peut aussi créer cette sensibilité-là. Et donc d'avoir des repas un peu plus
un peu va plus faire varié. d'autres bêtises, ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu aussi comment réintroduire les légumes crus. Donc ça, je pense que c'est pas mal. En fait, c'est tout ce qu'on voulait vous montrer, le côté mixé, le côté découpe, etc. Je vais mélanger. Donc là, je vais laisser Eric... Nettoyer, hein? Non. C'est ça? C'est pas ça que je voulais dire. Oui. Ouais, J'en ai peut-être pas mis assez de menthe là, je pense. Comment? De menthe. Ben, j'en ai mis... J'en ai peut-être pas pris. Ah si, t'as mis... ben, j'en ai... Oui, parce qu'après les feuilles, je passe un peu... Tu veux en remettre ou pas? Ok. Alors, est-ce que de votre côté, du coup, vous avez pu suivre? Il ne reste plus rien là, ça y est. Allez, c'est fini. On peut plus rien découper là. Tu veux des ciseaux? Oui, si tu veux bien. On les avait sortis tout à l'heure. Si. Je sais plus. Ah, ils sont là. Hop. Donc voilà. Donc Eric, je sens qu'il est en train de nous préparer La mise en place après. la mise en place du dessert, c'est ça? Et je pense qu'il n'y a pas assez de citron. Tu veux goûter mon taboulé? Ah, mais vas-y, je te laisse faire. C'est ton taboulé. Je ne sais Mais pas tu peux comment tu goûter. veux le... Et hop. Il n'est Ah pas ben, du c'est tout sûr. salé. Oh, il n'est pas du tout salé. Mais le poivron salade, il y en a assez ou pas? Ah bah écoute, je sais pas comme tu veux. Mais c'est pas assez salé. Ouais. Nous avons une question, Eric. Une question, pardon. T'es habitué à trop de sucre. En cas de sténose très serrée, peut-on manger de tout ou mixer? Alors non, on peut pas manger de tout en cas de sténose. Hein. C'est vraiment les cas où... Même mixé. Je pense que la question était même mixé. Même mixé, ça dépend quoi. Par exemple, tout ce qui est amandes, noix, noisettes, même si c'est de la poudre d'amande, ça peut quand même colmater. Et donc ça va être interdit quand même. Parce que là, il faut vraiment faire attention quand il y a un rétrécissement comme ça du tube digestif. Je pense que ça manque d'huile aussi. Mais vraiment, à ce point-là? Ouais. Je suis désolée, hein, ne regardez plus. Ah mais vous allez goûter, hein, vous allez voir. Son sel ne sale pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi après tout ce qui est à coque, hein, je pense que vous avez dû vous renseigner aussi, les petits pois, tout ce qui est vraiment à coque dure, les lentilles, etc. Mixé, Regarde. il faut quand même que ça soit assez liquide. Il faut vraiment quelque chose qui ne colmate pas. Donc je pense vraiment à la pâte d'amande. Oh, il m'a tué mon... Mais non, tu vas voir. taboulé. Non, je blague. Bah, oui. J'en avais pas mis beaucoup parce que j'arrivais oui. pas à le mettre. Qu'est-ce que j'ai en tête? Non, c'est surtout ça. Après tout ce qui est oignons, etc., poireaux, j'étais en train de penser à ça. Là, si c'est mixé, ça va. Donc la question, c'est vraiment mixé. Hein. Donc après, globalement, voilà, il faut penser à tout ce qui, en fait, a des fibres dures. Par exemple, le fenouil, des choses comme ça, filandreux, les choses à coque, comme encore, je répète, les noix, amandes et noisettes. Donc voilà, c'est vraiment ces deux aspects-là, je pense, beaucoup de fibres, fibreux et durs. Donc je pense aussi aux petits pois, les lentilles, pois chiches, hein, tout ça, tout ce qui est légumes secs.
à faire attention quand même, mixé. Je crois que nous avons une autre question, Eric. Une autre question. Et avec une centrifugeuse? Bah là, la centrifugeuse, c'est top. C'est aussi un moyen de manger des choses crues. Ça va bien enlever la fibre, pour le coup, plus qu'un blender ou Oui, c'est autre ce qu'on a chose. dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le gazpacho, on le refiltre au chinois pour vraiment avoir que l'eau. Voilà. Mais le centrifugage va vraiment faire son boulot de Oui, tout tout à fait. enlever, etc. Donc c'est vraiment un bon moyen aussi de réintroduire et de faire des différentes associations aussi qu'on ferait peut-être pas en temps normal. Parce que c'est un moyen assez pratique et rapide. Donc ça, n'hésitez pas, selon vos goûts, vos envies, voilà. Oh là là, il nous sert ça bien, hein. Bah, il faut que ça fasse un peu... D'accord. voilà, Donc là, c'est avec du coup le quinoa. le quinoa. Et là, on retrouve vraiment le vrai taboulé, je trouve, au niveau de la couleur. Moi, quand je le fais, il n'est pas aussi coloré. Et là, c'est vraiment le fait d'avoir mixé avec le poivron rouge en fait. Je trouve que c'est... Pardon, excuse-moi. Papa. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Il y en a qui mettent des raisins secs aussi dans le taboulé. Donc c'est envisageable aussi, ceux qui les tolèrent, les digèrent, de bien mâcher, etc. Par exemple, pour une sténo, ça ne serait pas le cas non plus. Auquel je pensais... Et oh là là, ça donne envie ça. Et un petit... ouais. Voilà. Est-ce que vous voyez tout ça, du coup? Alors, Ah, je vous montre. C'est vrai que je sais jamais par... Voilà, oui, c'est par par là. là. Pas que ça tombe. Donc le petit gratin de mangue avec son cookies. Et donc là, les différents en fait taboulés. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et le petit gazpacho. Voilà donc le résultat de notre live cuisine Ouais, avec menu d'été. Hein, donc je pense d'aujourd'hui. que... Voilà, moi je vais en Content profiter quand même parce que c'est vrai que les minutes passent, les heures passent. Donc pour simplement vous rappeler qu'il y aura un Mickey Tour à Nice donc le samedi 28 septembre. Que le salon des Mickey, donc ça y est, donc sur l'environnement, donc plein d'interventions de spécialistes sur l'environnement, donc le 19 octobre, donc à côté de Bercy à Paris. La date du prochain live, je crois que c'est le vendredi 27 septembre. C'est ça, 27 voilà, septembre. 27 septembre, ça vous verrez ça sur le site de la FA et sur nos newsletters. Et puis rappel, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Mickey Connect, vous allez retrouver non seulement le live qu'on va remettre aussi donc en direct sur cette plateforme, ainsi que plein de recettes et de conseils. Voilà, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, Isabelle. Ben non, je crois que voilà, on a fait un bon petit menu, je trouve, qui donne envie et avec plein de méthodes de préparation pour que tout le monde puisse se faire plaisir. Donc c'est parfait. Et merci Eric du coup pour ce menu. Eh ben, merci voilà. merci pour ces conseils. Et puis, écoutez, on remercie aussi la régie, parce que Ouais, c'est vrai que ça a été un petit c'était peu dur compliqué aujourd'hui. avec la bande passante. Donc, c'est vrai qu'il y a c'est les aléas de la technique. Et puis, on vous souhaite un bon appétit, une bonne soirée, et puis de bonnes vacances surtout. Et puis au mois de septembre. Allez, bel été à tous. À Au revoir. bientôt. Au revoir.